Aujourd'hui, je vais vous faire un tutoriel sur les templates d'Ableton Live. Alors, vous savez que vous pouvez faire vos propres templates avec vos propres réglages à l'intérieur d'Ableton Live et vous avez la possibilité de réimporter en allant dans Préférences, la sauvegarde de cette template, donc en allant dans File Folder et en cochant Sauver, donc choisir le set actuel par défaut. Voilà, donc moi je vais vous montrer ma template que j'ai l'habitude d'utiliser. Enfin, en tout cas, j'en ai pas. Vous voyez que je ne l'ai pas définie sur cet ordinateur-là, donc ça sera l'occasion de le faire. Alors d'origine, vous avez seulement une piste audio et une piste MIDI. Pour ma part, je vais les effacer pour tout recréer à zéro. Alors voici mes drum racks qui ont été fabriqués pour mes kicks. En général, je mets deux drum racks différents. Je peux vous montrer rapidement. Le premier aura un kick, un pied plutôt pour la frappe. Et le second sera plutôt le pied résonance, hein, qui sera un peu plus grave. Voilà, l'ensemble des deux. Je baisse un peu le second. Et j'ajuste en fonction du style, en fonction de ma volonté d'avoir plus ou moins d'agressivité en fait. Je vais grouper mes deux pieds, vous voyez qu'instantanément ils sonnent beaucoup plus liés, sans que j'ai besoin de compresser ou quoi que ce soit. C'est juste que les volumes sont suffisamment bien mixés et le fait de les grouper dans un bus commun les fait rentrer l'un dans l'autre, en fait, les rend plus uniformes. Alors ensuite je vais mettre un drum rack pour les charlets. Je vais en placer un -2, histoire d'avoir du choix. Je vous incite à faire le maximum de drum rack que vous pouvez. Vous voyez que j'en ai quelques-uns de base, mais c'est pas encore très fourni. Je vais essayer d'en faire régulièrement. Je vous ferai un tutoriel dédié vraiment sur ce sujet. Nous allons faire quelque chose, un petit groove au hasard, sans prétention. Je vais également les grouper. Et ainsi, ça va me permettre de vous montrer la deuxième chose qui est très importante. Il s'agit des pistes de retour. Alors si vous utilisez Ableton Live, j'imagine que c'est dans une logique de composition ou de production musicale. Mais en tout cas, ce n'est pas très adapté à l'enregistrement, au mixage et au mastering, a priori. Puisque l'ergonomie du logiciel est moins adaptée que certains concurrents. Sans vouloir critiquer ce logiciel que j'adore. Alors, pour créer les pistes de retour, il va falloir aller dans Créer et faire Insérer piste de retour. Je vais en créer 5. Il y en avait déjà 2, je vais en rajouter 3. Pour me rajouter mes outils dont j'ai besoin pour ma production. Alors, ici seront placés sur les 3 premiers, ABC, plutôt mes effets stéréophoniques. Alors j'entends par là la reverb placée en A, un délai court placé en B. Sur le C, je vais rajouter un ping-pong délai que vous allez pouvoir retrouver. Celui d'Ableton Live est plutôt bien fait. Vous le retrouverez dans Audio Effect. Je vais le placer sur C. Ensuite, en D, je vous recommande chaudement le petit plugin des Hollandais de Dada Life qui ont fait le Sausage Fattener, qui est, ma foi, est vraiment très intéressant. En fait, bon, c'est un plugin, tout ce qu'il y a de plus simple. L'interface est assez ludique. Vous voyez que plus vous activez le réglage, plus la saucisse s'énerve. Et moi, je l'utilise à 20%. Je le mets à 20% et après,
je dose mon pourcentage d'effet que j'envoie à l'intérieur. Voilà, considérez ici ça comme un envoi, un dry wet, c'est un envoi par bus. Hein. On va dire que ça sera le réglage du signal qui va rentrer dans ma piste D et qui va ressortir bien sûr pour appliquer l'effet à ma piste. Alors voilà, à quoi cela fonctionne? La reverb en fait va vous permettre d'avoir une résonance, ça va simuler la réverbération naturelle d'une pièce. Lorsque vous êtes par exemple dans une église, vous apercevez qu'il y a un son très magistral, très rond, vous voyez, parce que le son a le temps de rebondir dans la disposition, dans l'espace qui est assez large, qui est fait avec des matériaux très spécifiques et qui vous font en fait une réverbération très longue. Je ne vais pas rentrer dans les détails vraiment de la reverb, mais sachez que en simulant la circulation de l'onde à l'intérieur de la pièce, votre élément qui sonnait à la base au centre va avoir un peu plus de largeur, un peu plus de rondeur. Retenez que si c'était une pièce carrée, cet élément se trouvait dans une pièce carrée, et ben c'est comme si, lorsque vous parlez, le son circule et vient taper dans tous les coins, dans tout l'espace physique de votre pièce, et donc le son va être réverbéré pour taper, donc par exemple contre un mur, avant de revenir à vos oreilles. La réverbération, c'est ça, c'est une reproduction du champ diffus qui va se répandre dans un univers mécanique, donc va rencontrer des obstacles avant de rebondir et de revenir vers le point de captation, qui est pour nous les oreilles bien sûr. Donc voilà, retenez que votre élément aura plus de place dans son environnement. Je vais vous montrer ça sur mon charlet, ça sera plus simple. Vous voyez comme il résonne, avec plus ou moins de reverb. J'en place constamment un tout petit peu, bien entendu, sur les charlets. Ça pour vous, ça doit être assez clair. Les délais maintenant, les délais ça va être un écho. Je vous ferai un tuto sur la reverb, ne vous inquiétez pas parce que j'avais pas prévu de vous expliquer tout ça, je me suis un peu perdu dans les explications, c'est assez dur de manière spontanée à expliquer ça clairement, donc je vous ferai un tutoriel vraiment sur qu'est-ce que la reverb et je vous détaillerai également tous les réglages. Le délai va être un écho, donc également comme les hommes à la montagne utilisent justement cette sorte de délai d'écho lorsqu'ils sont face à des montagnes par exemple, cette personne va crier à travers les montagnes, il va pouvoir constater que son cri va lui revenir dans les oreilles avec un léger décalage. Et ben le délai, ça va être justement cet écho qui est transmis, et il va revenir donc dans nos oreilles avec plus ou moins de temps, avec plus ou moins de décalage, avec une quantification différente. Ici, c'est les quantifications auxquelles on a droit. Voilà. Le feedback, c'est le temps de répétition, le nombre de répétitions de la phrase criée, par exemple. Et dry wet, c'est un pourcentage, encore une fois, sec, humide, donc plus ou moins d'effets. Voilà. Plus ou moins d'effets, vous avez un contrôle pour augmenter ou réduire l'effet de votre délai sur votre piste. Le ping-pong délai, cette fois, va être une répétition, mais avec plus de feedback, donc avec plus de longueur. Retenez que, encore une fois, c'est des effets stéréo, donc votre délai, votre élément qui est déplacé ici, avec du délai, il va pouvoir se balader un petit peu à l'intérieur de son espace. Il sera, vous voyez, il pourra traîner un peu avec plus de largeur. Avec un ping-pong délai, ce dernier va, par exemple, si je crie watt, avec un ping-pong délai, ça fera watt, 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 watt. Donc l'effet va traîner avec encore plus de stéréophonie en fait. Il va vraiment traîner avec beaucoup de longueur et rester à l'intérieur de la pièce et s'entendre avec de la répétition. Hop, excusez-moi.
Le Sausage Fattener maintenant. Alors le Sausage Fattener, il est vraiment très bien fait. Il va agir comme un compresseur. On va dire que si je devais caricaturer la chose, jusqu'à 20-30%, il va avoir la compression. Après, vous aurez la compression avec des harmoniques en plus. Ça va développer des harmoniques de votre son. Ensuite, il va agir carrément comme un maximiseur. Et puis ensuite, comme carrément un compresseur multibande, maximiseur, limiteur. Donc, quelque chose de vraiment très agressif. Alors moi, je l'utilise non pas pour sonner plus fort, ce n'est pas son but, mais l'élément qui va être placé et qui va recevoir la saucisse va voir son timbre modifié puisque ce plugin va amener de la saturation, plus ou moins de saturation. C'est vraiment très utile sur les éléments rythmiques, par exemple mon pied. Vous voyez l'impact qu'il a même. Bon, bien sûr, il faut y aller avec parcimonie. Mais vous voyez que c'est vraiment très intéressant. Ensuite, sur l'élément E, je vais rajouter l'Oxford Inflator, qui est mon plugin favori pour ajouter des harmoniques dans mon son. Je mets l'effet à 100% et je dose donc mon pourcentage sur ma voix E, donc, pour avoir plus ou moins d'effet d'inflator. Alors l'inflator va jouer sur les harmoniques, c'est-à-dire qu'il va développer, si j'appuie sur un La d'un piano, sur ma touche, de La 440 par exemple, sur lequel on accorde des guitares, il va avoir en plus si je regarde la fréquence à 440 Hz, vous aurez des harmonies qui seront développées dans les multiples entiers, donc 440, 880, etc. Voilà de quoi il s'agit. En fait, moi je m'en sers. Ça permet, sans avoir à jouer sur le volume, de remettre un élément dans le mix. C'est-à-dire que si un élément est un peu lointain, là ça serait difficile de vous le montrer avec les éléments que j'ai sous la main, puisque je n'ai pas énormément de pistes. Mais si j'avais 40 pistes, il pourrait se trouver que mon snare, par exemple, manque d'harmonique, ou en tout cas manque de brillance, manque de clarté à l'intérieur du mix. Au lieu de toucher au volume, parce que je ne veux pas modifier mon équilibre qui a déjà été fait au cours de mon mixage, je jouerai plutôt sur les harmoniques en insérant de l'inflator pour que l'élément prenne plus de place et retrouve sa place naturelle dans le mix qu'il devrait avoir. Voilà. Retenez que c'est un pourcentage d'effet que vous pouvez appliquer qui ne va pas jouer sur la saturation, qui ne va pas jouer sur le volume, mais qui va plutôt rajouter des harmoniques, c'est-à-dire des fréquences musicales complémentaires à la fréquence fondamentale de votre élément. Voilà, je reviendrai également sur ce sujet avec un tutoriel dédié, pour que ça soit encore plus clair dans votre esprit. Alors voilà, maintenant que j'ai tous ces éléments, je peux les réduire, ils prennent beaucoup de place. Et ainsi, je peux avancer ma compo. Alors, mon charlet a besoin d'effets stéréophoniques, les délais sont assez importants pour créer du groove, puisque l'élément qui est central, le charlet qui tape droit, je pourrais faire un petit pan, voilà, qui tape à 15, je sais pas moi, 10-15% à droite, je ne vois pas précisément. L'élément qui était à cet endroit-là va trouver, c'est comme si j'avais 2-3 doigts, vous voyez que les doigts tournaient régulièrement, ça prend plus de place dans l'image stéréo, vous avez des effets comme ça qui se retrouvent sur les côtés. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que tous les éléments graves qui sont assez rythmiques, les éléments de votre batterie, de votre basse, tous les drums, tout ce qui est vraiment grave là-haut, doivent être placés au centre au niveau de la stéréophonie, et ces éléments auront plutôt besoin de saturation, on va dire, si on veut les rendre encore plus agressifs. Par contre, tous les éléments plutôt aigus, ici les charlets, les synthés également, ça s'applique aux synthés,
vont se mettre plutôt avec des éléments stéréophoniques pour que les synthés se baladent dans l'espace. Hein. Le kick est au centre, il tape, et le reste se balade autour. Voilà, ça va vous aider à avoir quelque chose d'assez complet. C'est important d'avoir à la fois le mid, c'est-à-dire le centre qui tape vraiment droit, et le side, ce qu'il y a sur les côtés qui sont agréables à l'écoute. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Je vais vous faire un petit équilibre rapido. Faire jouer mon snare. Hop, un snare au hasard. Alors ce que j'aime bien faire, moi, c'est que je place les éléments très bas dans mon mix. Et ensuite, je vais souvent jouer avec ma saucisse, hein, ma fameuse saucisse que voici, pour rendre l'élément plus péchu. Vous voyez. Dans ce cas-là, il est intéressant parfois de placer l'élément très bas et ensuite de tordre un peu avec l'effet pour que celui-ci garde une impulsion, une puissance. Ok. Que vous dire de plus? Nous allons aller dans les plugins pour explorer un peu. Alors avant les plugins, moi je mets de plus en plus le simpler et le sampler, qui sont des outils pour transformer n'importe quel sample en un plugin justement capable d'être joué sur des touches d'un piano. Alors pour ceci, je vais ouvrir, je vais vous montrer ça avec un exemple. On va se chercher des basses, plutôt des éléments de 808 avec des formes d'ondes sinusoïdales assez proches de ce qu'on retrouve une basse dans une basse. Tac. Je vais aller dans Lex Luger. Voilà. Je suis en train d'ouvrir l'échantillon et je vais le glisser à l'intérieur de Simpler pour vous montrer de quoi il s'agit. Alors vous allez avoir différents réglages, ici des réglages d'enveloppe, puis différents contrôles que vous pouvez appliquer. Je vous ferai des tutoriels également sur toutes ces notions pour que ça soit plus clair dans votre esprit. Bon, pourquoi pas. Et maintenant vous voyez que vous pouvez jouer cette basse directement grâce à cet outil-là. Donc ça c'est vraiment très utile. N'hésitez pas à être créatif. Vous pouvez faire une multitude de choses avec ça. Vous pouvez mettre, vous n'êtes pas obligé de mettre des basses, hein, essayez autre chose et vous verrez que vous arrivez à des résultats très intéressants. Alors moi j'aurais été tenté de laisser justement le simpler ici pour être prêt à mettre une basse qui correspond. Là j'ai glissé un échantillon de basse qui ne correspond pas forcément à la teinte de ma prod, mais pourquoi pas. Ensuite, ce que j'aurais fait, j'aurais sûrement placé un autofilter sur mon outil Simpler, prêt à être bypassé. Lorsqu'on dit bypassé, c'est cliquer ici en haut à gauche sur le petit bouton à l'intérieur de votre encart dans Ableton Live qui va désactiver l'effet, pour être prêt au cas où, si je souhaite jouer peut-être un peu plus aigu. Voilà. Vous voyez qu'en filtrant, en gardant uniquement les fréquences basses, on peut retomber sur ses pieds. Donc c'est assez intéressant d'avoir son outil autofilter, même bypassé, à l'intérieur de sa session. Voilà, comme ça vous l'aurez directement prêt à l'emploi. Ce qui peut être intéressant aussi également, ça serait de rajouter le plugin que je vous conseille également très fortement, c'est le Kickstart de Nicky Romero.
Voilà. Qui est un très bon plugin de sidechain avec des courbes qui ont été éditées par Nick Romero et qui sont, ma foi, qui sont assez bien pensées, qui fait que vous avez directement tout sous la main. Alors ici, l'effet joue en écart, donc à la noire. Vous pouvez les mettre à la croche si vous le souhaitez, pour amener un peu plus de groove. Vous pouvez balayer les différentes courbes. Bon, là, j'ai rien de très adéquat, mais pourquoi pas, c'était juste pour l'exemple. Ensuite, vous avez un réglage de dry wet, encore une fois, ici, à wet, effet, votre piste est humide, submergée d'effets. Donc l'effet passe à 100% dans ma piste, je pourrais réduire le pourcentage d'application de mon sidechain sur ma piste. Il peut également se passer des trucs sympathiques en utilisant le Nicky Romero. Je l'aurais plutôt utilisé sur un synthé, mais des fois il est intéressant de l'avoir sur la basse également. Essayons d'avancer. Alors nous allons aller plutôt les audio units pour faire un tour dans les plugins. Alors moi, mes plugins qui sont vraiment indispensables, dont je me sers constamment, dans le premier lieu, il y a le Nexus 2, avec, ma foi, quelques extensions qui sont fort sympathiques, qui est important d'avoir sous la main. Les pianos sont vraiment cool, et en dessiné, en fait, tous ces sons piano que vous entendez dans les productions depuis X temps. Donc maintenant que je vous ai expliqué ce qu'est la reverb, vous comprenez que c'est des synthés donc avec beaucoup de reverb, et que si je retirais la reverb de cet élément, je me retrouve avec quelque chose de beaucoup plus sec, mais Nexus a vraiment façonné le son, en tout cas ces 5 dernières années, ou voire un poil plus. On trouve des sons Nexus dans toutes les productions, donc c'est vraiment très très bien fait. Et c'est assez inspirant, donc moi je vous conseille de vous munir d'un Nexus. Voilà. Si vous aimez bien commencer vos productions avec un piano acoustique, afin de trouver vos notes, je vous ferai un tutoriel là-dessus. Je vous conseille d'aller dans l'instrument et de mettre le piano acoustique d'Ableton Live qui, ma foi, sonne plutôt bien. Hein, pas dire très bien, mais pas exagéré. Mais ma foi, le grand piano fait le taf. Hein. Donc vous pouvez l'importer également. Alors selon la puissance de votre ordinateur, vous pouvez mettre beaucoup plus de pistes, mais disons que pour moi, qui ai un ordinateur assez puissant, je vais pouvoir ajouter encore quelques pistes de plus. Alors, n'hésitez pas à vous arrêter avant si vous sentez que votre ordinateur ne va pas suivre la cadence, puisque la fabrication d'un template participe contribue à avoir un bon workflow. Le workflow, c'est justement tout ce qui va vous aider, vous, producteur, à aller directement droit au but. Les templates en font partie, puisque vous n'allez pas réfléchir quel effet je mets. Vous avez déjà une base qui vous est propre et qui fonctionne bien. Donc n'hésitez pas à adapter votre cas en fonction de la meilleure solution qui se présente à vous. Voilà, que rajouter de plus? Je serais tenté de rajouter un massive pour mes basses et de le placer à côté de mon simpler. Voilà, massif qui est vraiment un plugin. Il me redemande. Je vais rester en démo. Voilà, donc c'est intéressant. Le massif sonne vraiment très très bien. Voilà, c'est également un plugin indispensable à avoir. Ensuite, il y a le Subboom Bass également que j'aime bien. Je vais vous le montrer juste pour que vous ayez un contrôle du visuel. Il est un peu plus daté, mais vous avez quelques presets de basse qui sont vraiment très intéressantes. Malgré tout, il ne fait plus partie de mes choix numéro 1, donc je vais le retirer de ma template. Je vais retirer également mon grand piano, puisqu'il fait doublon avec mon Nexus. Dans le Nexus, j'ai déjà des sons piano qui m'apportent satisfaction. Ensuite, j'aime bien le Serum. Le Serum sera plus... on aura des sons de synthèse, en fait, qui sonnent vraiment bien. C'est plus pour de l'électro. Voilà, de ce genre de sonorité. Je vais baisser peut-être un peu la piste.
vais remonter d'un coup, pardon. Bon voilà, je ne vais pas vous balayer, à moins que je vous fasse une preview sur ce plug. Mais ce n'est pas le propos du jour, mais c'est vrai que ça sonne assez bien. Pour l'électro, c'est pas mal. Après, ça dépend de votre style musical. Voyons voir ce que nous avons d'autre. Voilà, sur cet ordinateur, je ne suis pas très fourni, donc je vais m'arrêter là. Le Spire, pardon, le dernier. Voilà, qui est vraiment indispensable à mes yeux, en tout cas que j'ai bien retourné dans tous les sens. Le Spire, ma foi, il y a un plug qui est un plugin instrument qui est pas mal du tout, qui est assez bien fourni. Il y a des sons un peu dans tous les styles. Ça sonne quand même encore un peu électro, mais ça tend plus vers la house. Quelque chose de peut-être... Vous avez beaucoup de trucs très, très mélodieux également dedans. C'est un son très bien, et l'ergonomie, et ma foi, est plutôt bien pensée, puisque vous avez directement tout sous la main. Je trouve que le plugin est assez clair, hein, ce qui n'est pas le cas de tous les plugins. Voilà, bah écoutez, là on a une disposition qui est pas mal. Que vous dire de plus? Je pense que je n'ai rien oublié, donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais sauvegarder mon set actuel, donc ma template. Voilà, elle va venir remplacer celle d'origine. Et bah écoutez, là j'ai de quoi commencer une prod, donc bah, je vous quitte et je vous dis à bientôt.